bonsoir à tous. Le football camerounais porte le deuil depuis quelques jours. Patrick Ekeng, international camerounais, décédé en Roumanie alors qu'il prenait part à une rencontre du championnat de ce pays. Et Janine Djepnang, la jeune gardienne de but de Femina Star de Bolova, la jeune sociétaire justement de Femina, est tombée presque sur le champ de bataille alors qu'elle s'échauffait encore. C'était le week-end dernier du côté de la région du sud de décès. Plusieurs interrogations, dont la principale est axée sur les forces de la médecine sportive aujourd'hui. Et puis en deuxième partie, nous allons nous interroger sur la situation de ces joueurs de la Ligue de football pro du Cameroun qui ne signent plus directement au sein des clubs à l'étranger. Ils passent par des essais ou encore par des tests de sélection. On en parle avec nos invités déjà en plateau. William Thiango est journaliste et puis on aura également la présence de Colin Bekata, lui aussi journaliste tout au long de cette émission. Merci de nous retrouver sur CamNews 24 Télévision, juste le temps d'une transition et nous vous retrouvons une fois de plus. Voilà, on va donc immédiatement aller retrouver nos invités. On commence par ma gauche, mais à la droite de votre petit écran. C'est un visage, c'est un nouveau visage sur le petit écran sur CamNews 24 Télévision. Colin Bekatal, bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel. Voilà, je rappelle juste que vous êtes journaliste à CamNews 24 Télévision. Vous avez bien voulu nous prêter, on va dire quoi, votre expertise et même vos analyses ce soir, puisque vous avez traité la question du décès de Patrick Ekeng en face. Je l'ai dit, William Thiango est également journaliste. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir aux téléspectateurs de CamNews 24. Voilà, on peut donc dire que c'est pratiquement un plateau des journalistes ce soir. Alors messieurs, pourquoi pas commencer par le commencement. Alors Colin Bekatal, voilà, je vais y arriver. Avant peut-être de lancer l'élément que vous avez traité en semaine, Colin, vous pouvez un tout petit peu nous expliquer comment est-ce que vous avez appris l'information du décès de Patrick Ekeng et comment est-ce que vous êtes pris pour pouvoir traiter toute une information qui, n'est-ce pas, semblait être une information, on va dire quoi, une nécrologie ou alors une information qui concerne la nécrologie. Ça s'est passé comment avant que vous ne le posiez le papier? Oui, effectivement, comme tout bon citoyen et surtout comme tout bon journaliste, la radio, le poste radio est un élément de chevet. Je me levais le matin lorsque j'ai suivi les confrères, n'est-ce pas, d'une station de la ville annoncer le décès effectif de Patrick Ekeng. Et bien entendu, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que l'on laissait entrevoir un décès, n'est-ce pas, un autre, je dirais même un de trop, n'est-ce pas, d'un international camerounais. Bon, mais j'ai compris que nous vivons dans un milieu où c'est à la mesure de toute éventualité. Donc, j'ai essayé de réfléchir sur la question et bien entendu, en conférence de rédaction, c'était une actualité qui défrait la chronique. Il était question que nous, à CamNews 24, nous puissions relayer. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça qu'on a pu traiter l'affaire telle que les confrères l'ont exposé. On a essayé de faire une analyse et nous avons produit ce que nous avons pu produire. Voilà, c'était donc le premier commentaire du collègue, confrère, qui a donc traité cette information. William Thiango, vous avez également, bon, peut-être pas, vous avez traité l'information également chez vous, William? Oui, l'information a été traitée sur tous les médias camerounais. Okay. Il fallait vraiment être refusé de suivre l'actualité que de ne pas s'intéresser à ce sujet qui touche quand même toute la nation entière. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir dans quelques instants pour arracher quelques analyses, n'est-ce pas, du décès de ce joueur et même de la joueuse de Femina Star de Bolova, en nous interrogeant sur les forces ou alors les faiblesses de la médecine sportive aujourd'hui. Mais avant cela, alors, nous vous proposons de regarder justement l'élément de Colin Bekatal qui revient sur le décès du joueur
Dynamo Bucarest, c'est en Roumanie. Il était en première division dans ce championnat. Patrick Ekeng était international camerounais. Il a fait presque toutes les sélections inférieures avant d'intégrer l'équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun, équipe Fagnon. On regarde l'élément juste derrière. On va retrouver nos invités, mais juste le temps de vous prévenir que les images peuvent vous choquer. On vous prie d'être très fort. Patrick Claude Ekeng n'est plus le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun et du club Dynamo Bucarest en Roumanie a trépassé vendredi dernier sur l'heure de jeu au cours d'un match de championnat contre Viitorul Constanta. 7 minutes seulement après son entrée en jeu, le Camerounais âgé de 26 ans s'est écroulé soudainement sans le moindre contact au préalable. Des tentatives de réanimation après le malaise ne l'ont pas délivré de la mort, une ennemie puissante. Patrick Claude Ekeng quitte ainsi le club qu'il avait intégré en janvier dernier. Pour Ionel Danciolescu, directeur du Dynamo de Bucarest, c'est un cauchemar. Samuel Eto'o, quant à lui, se dit effondré et abattu. Cette tragédie réveille l'écho d'un précédent qui remonte en 2003 avec le décès sur le terrain de Marc-Vivien Foy. Patrick Claude Ekeng est né le 26 mars 1990 à Yaoundé. Il est formé au Canon de Yaoundé, puis va en France où il joue notamment au Mans FC, au Football Club Lausanne Sport, à Cordoue et enfin au Dynamo de Bucarest. Voilà, dur de commenter et pourquoi pas d'analyser. Mais puisqu'on va commenter, on va bien sûr analyser. William Thiango, très bon buteur. Vous avez été avec ce joueur en Guinée équatoriale ou alors vous avez couvert la CAN 2015 et Patrick faisait partie de l'effectif des Lions indomptables. Parlez-nous en quelques mots de l'homme que vous avez rencontré sans doute dans le couloir de l'hôtel et même dans les pelouses de la Guinée équatoriale. Alors c'est vrai qu'en Guinée équatoriale, il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Il n'avait disputé aucun des 3 matchs du Cameroun. Mais je pense que c'est un joueur, à le voir, qui est très sympa, qui était ouvert et qui était jovial en plus. Donc je pense que c'est quelqu'un qui dégageait de la bonne humeur autour de lui. Et n'ayant pas véritablement eu la possibilité de discuter longuement avec lui, comme les autres acteurs qui étaient plus impliqués, qui étaient plus présents, je n'ai pas pu aller au-delà, c'est-à-dire du simple fait de d'observer sa façon de se comporter au milieu de ses camarades, Oyongo Bitolo, Franck Bagnac et autres. Donc je pense que le Cameroun perd là un joueur qui avait beaucoup de talent et qui était très prometteur et qui, à le voir, avait un bon comportement en dehors du terrain, puisque malgré le fait qu'il ne jouait pas avec l'équipe nationale du Cameroun, on le voyait toujours dégagé. Oui, on le voyait toujours dégagé, toujours jovial et toujours dégageant de la bonne humeur. Voilà. Alors, Colombe Catal, on a regardé les images avec vous. Je rappelle que c'est vous qui avez commis, n'est-ce pas, ce papier. On voyait, n'est-ce pas, il dégageait la forme sur l'heure du jeu. Peut-être pas forcément le jour où il décède, mais on a vu d'autres images où il marque des buts. C'était un fin buteur, un bon frappeur. Le reporter que vous êtes, lorsque vous regardez les images avant de poser le papier, je vais, n'est-ce pas, utiliser le jargon, c'était quoi, en larmes, ou alors vous dites que, mon Dieu, encore un joueur complet comme ça? Alors, bien entendu, c'était pratiquement en larmes, parce que Ekeng, c'est une énorme perte. C'est une énorme perte, c'est un gros bagage, en fait, que
le Cameroun et sa sélection ont ainsi perdu. Nous connaissions très bien quelle était la charge de sa frappe et la plupart de ses buts n'ont pas été des buts de moins de 30, 40 mètres. C'est vraiment beaucoup de regrets, c'est beaucoup d'amertume. Je voudrais un peu embrayer sur la question de sa personnalité. Oui. Bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Je n'ai eu l'occasion de l'apercevoir à travers des écrans de télévision, mais il essaie néanmoins à transparaître l'allure de quelqu'un qui est équilibré. Voilà. Il était très équilibré, ça veut dire qu'il savait sans doute s'ajuster dans les relations avec autrui sans toutefois chercher à occuper les premières places. Il assumait les responsabilités qui lui étaient données. Quand il était titularisé, on voyait comment est-ce qu'il puisait du fond de ses tripes pour donner ce qu'il avait à donner. Bon, mais quand on faisait confiance à quelqu'un d'autre, on ne voyait pas d'aigreur. La preuve, c'est que toutes les fois il était sélectionné, jamais il n'a boudé. Il était toujours présent. Et le fait même, si tu permets, que 7 minutes, juste 7 minutes après qu'il soit rentré, oui, c'est la preuve de toute sa disponibilité. Voilà. Quand on voit des buts, on comprend que c'était pas un joueur, c'était un joueur en qui on faisait confiance. Ouais. C'est un joueur qui réagissait à des bons moments, mais qui acceptait néanmoins aussi de chauffer le banc. Alors, Colin, je veux juste vous rassurer que vous avez fait on va dire quoi, une description parfaite de ce joueur. C'est vrai, vous dites que vous ne l'avez pas personnellement, je l'ai connu, bon, pas peut-être personnellement, mais je l'ai côtoyé en tant que jeune reporter également en 2014, lorsque l'équipe s'est rendue en Côte d'Ivoire, où la sélection devait rencontrer son homologue de la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Oui. Et je peux également partager, on va dire quoi, une petite expérience avec lui à l'aéroport. C'est le jeune Ekeng qui, justement, s'amène vers les reporters un peu timides dans le coin et il nous invite, n'est-ce pas, à prendre un verre avec eux. Les joueurs, ils avaient formé, n'est-ce pas, un groupe. Bref, c'était pour dire que c'était un joueur qui dégageait vraiment de la chaleur. Il avait une personnalité humaine qui, à chaque fois, il aimait, n'est-ce pas, s'entourer. Il était très ouvert, extrêmement ouvert, ce jeune joueur. Donc, alors, William, au-delà, n'est-ce pas, on va analyser profondément la chose, peut-être, mais cette fois-là, en regardant, avant de vous passer la parole, cher monsieur, un élément qui revient sur les conditions de sécurité ou alors les mesures de sécurité à prendre pendant l'action, puisque Patrick Ekeng, je rappelle qu'il n'est pas le premier joueur qui soit tombé sur un aire de jeu de la sorte. Marc Vivien Foué, les exemples sont légion, mais on va se focaliser sur son cas aujourd'hui pour peut-être tirer une leçon. Alors, il y a des méthodes, on va dire, qui peuvent sauver un joueur en cas d'arrêt cardiaque, comme ce fut le cas. Si on s'en tient pour le moment, n'est-ce pas, aux interventions du médecin de la Roumanie qui a, n'est-ce pas, procédé n'est-ce pas, à l'autopsie. Il y a, on va dire quoi, des méthodes qu'on devrait en principe, les joueurs, les encadreurs et tout le personnel du staff médical devrait adopter au cas où le joueur justement tombe, comme ce fut le cas avec Patrick Ekeng. On regarde l'élément et puis on va revenir juste derrière apporter nos différentes analyses. Selon la Fédération française de cardiologie, il existe plusieurs gestes qui peuvent sauver le sportif en cas d'arrêt cardiaque dans un stade de football. Dans sa campagne Une vie, 3 gestes, la FFC explique clairement ce qu'il faut faire. La première est la position latérale de sécurité, encore appelée PLS. Elle devrait être maîtrisée par l'ensemble des acteurs, sur le terrain et en dehors. Joueurs, encadreurs, arbitres et même les spectateurs doivent avoir la main mise sur cette méthode, la première à appliquer en cas d'urgence. Généralement, dans ces cas, 1 minute de gagner, c'est 10% de chance de survivre en plus. La PLS est appliquée avant l'entrée des secouristes ou du staff médical sur l'heure de jeu. Une fois le staff médical sur le terrain, procéder à un massage cardiaque qui permet une meilleure récupération des fonctions vitales. L'exercice consiste à allonger le sujet sur un plan dur en positionnant le bras tendu
au milieu de la poitrine et en déprimant la cage thoracique sur environ 5 cm. Cette opération vient avant la mise en place du défibrillateur, un appareil que les spécialistes utilisent pour administrer une décharge électrique, appelée encore défibrillation, sur une personne en arrêt cardiaque. Tout cet arsenal de méthodes peut contribuer à sauver le joueur encore sur le terrain. Voilà, alors je crois que l'élément a apporté quelques éléments de réponse. William Thiango, c'est vrai que nous sommes affligés, mais il va falloir qu'on tire peut-être des leçons. Je rappelle juste qu'on aurait pu avoir un médecin de sport sur ce plateau. Malheureusement, tous les médecins que nous avons essayé de contacter ne nous ont pas demandé leur disponibilité. On ne va pas les citer, mais on est entré en contact avec pratiquement 3 médecins de sport, dont un réside à Yaoundé et 2 à Douala. Malheureusement, leurs programmes n'ont pas permis à ce que nous puissions véritablement le rencontrer. William, c'est vrai, on s'afflige, on se lamente, mais on peut quand même tirer des leçons, ou alors on peut donner des conseils. C'est vrai, les jeunes, je rappelle que le cas de Patrick Ekeng et de Janine Diomnang font tâche d'huile aujourd'hui, ces 2 cas-là, mais il y a des méthodes, il y a, on va dire quoi, des attitudes à adopter lorsqu'un joueur tombe, comme ce fut le cas de Janine et de Patrick. On peut en parler, on peut dire un mot là-dessus. Oui, je pense qu'il y a des méthodes. Et ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que on gagnerait justement à apprendre ces méthodes de premier secours, même aux joueurs sur le terrain, parce que lorsqu'un joueur tombe, c'est son coéquipier ou bien l'un des joueurs sur le stade, l'un de ses vis-à-vis qui a la possibilité de constater justement ses premières réactions. Donc je pense qu'on gagnerait à apprendre cela et à leur apprendre quand est-ce qu'il faut justement savoir qu'un joueur a un problème au niveau, peut-être un arrêt cardiaque, parce que c'est des situations dans lesquelles il faut sauver la victime dans les minutes qui suivent. Donc, et puis, les médecins aussi des clubs doivent s'équiper justement de tout le matériel qu'il faut pour... Notamment les défibrillateurs. Oui, défibrillateurs. Donc, je pense qu'il y a quand même assez de polémiques après le décès de Patrick Ekeng, notamment les médecins du centre hospitalier dans lequel il a été conduit, qui disent qu'en réalité, les médecins qui sont intervenus pour les premières interventions au stade ont connu un certain nombre de défaillances, notamment dues à cette absence de défibrillateur. Exact. Donc aujourd'hui, le défibrillateur est présenté comme étant ce matériel-là, ce matériel un tout petit peu simplifié, qui permet de sauver très rapidement les victimes des arrêts cardiaques, notamment dans les stades de football. Donc s'il est avéré que les staffs médicaux de l'équipe du Dynamo Bucarest qui est intervenu en premier sur Patrick Ekeng ne disposait pas de ce défibrillateur, ça serait quand même un peu grave, parce qu'aujourd'hui on ne conçoit pas un club professionnel ou bien le staff médical d'un club professionnel qui ne dispose pas de cet outil. Même au Cameroun, je pense que il n'y en a pas. Au Cameroun, je pense que le syndicat national des footballeurs du Cameroun avait procuré, malheureusement, à l'Afrique, malheureusement, ça n'existe plus. Franchement, il faut trouver les cas qui viennent d'intervenir, qui viennent de survenir, doivent notamment amener les dirigeants du football camerounais à penser à doter au moins tous les stades de la République des défibrillateurs. Très bien. Colin Bekatal, on doit quand même tirer des leçons, non? Parce que j'imagine que vous avez votre mot à dire sur la question. Il y a des décès, mais il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour éviter ou alors pour empêcher, n'est-ce pas, un décès. Le cas de Janine, par exemple, Diomnang, qui est décédé à l'échauffement encore. Est-ce que s'il y avait un défibrillateur, le mot est un peu compliqué, je m'excuse vraiment, est-ce qu'on ne sauverait pas la jeune joueuse? Est-ce qu'on ne pouvait pas sauver? Il y a des méthodes quand même qu'on peut utiliser, Colin Bekatal. Voilà, alors dans le cas de la joueuse, je vais y revenir après, parce que déjà on a des a priori, heureusement, je ne dirais même pas heureusement, parce que c'est des cas de décès, mais heureusement que le cas de la jeune était consécutif au cas de Patrick Ekeng, qui lui était dans un pays développé.
Un pays développé, je voudrais juste rappeler rapidement que les pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Est autant pour moi, selon nos informations, eh bien, dans ces championnats, la plupart n'ont pas cet outil-là. On ne comprend vraiment pas ce qui se passe, ils n'ont pas de débris, défibrillateurs, et c'est extrêmement grave dans un championnat quand même qui... Voilà. Très bien. Alors, pour aller un peu dans le sens de William, on sait que les problèmes de cœur sont forcément inhérents à des exercices intenses, n'est-ce pas, de notre corps. Surtout pour les sportifs de haut niveau. Très bien. Alors, il est vraiment absurde qu'un médecin de cette facture ne comprenne pas qu'il faut, dans sa trousse, qu'il ne prévoit pas, n'est-ce pas, cet outil nécessaire. Alors, c'est vraiment une faute très grave. Il faudrait que le club le lui en procure. Hein. Voilà. Alors, maintenant, il y a une situation dans le cas de Patrick Ekeng. On peut comprendre que Patrick Ekeng, s'il était tombé suite à un contact, tout à fait. On sait que ça va de soi. Ouais. Les joueurs, lorsqu'ils tombent, très bien, ils ont besoin de quelques instants pour se lever. Tout à fait. On sait aussi que quand un joueur tombe, il y en a qui non seulement veulent récupérer, il y a des questions de simulation. Ouais. Ce médecin, on ne pouvait pas lui reprocher, n'est-ce pas, de s'être engagé, c'est-à-dire d'accuser un retard quant à voir s'il pourra réagir. Mais Patrick Ekeng était isolé. Exact. Il est tombé sans contact préalable. Tout à fait. Ça veut dire que ce médecin, franchement, s'il avait le regard porté sur ses joueurs, ce qui relève sa responsabilité, aurait réagi promptement. Est-ce qu'on peut avoir les images? Allez-y. Voilà. Et nous avons remarqué à la vidéo... L'image la vidéo, très bien. La vidéo nous montre que au moins une minute s'est écoulée. Plus d'une minute, parce qu'on a eu le temps. Voilà, il y a eu des joueurs qui ont observé. Et c'est même des attitudes, n'est-ce pas, des attitudes de cris ou de pleurs qui ont amené le médecin à se lever. Tout compte fait, on comprend que soit il y a le manque de professionnalité ou alors la mauvaise foi, tout simplement. Donc, tout compte fait, la question du défibrillateur, n'est-ce pas? Défibrillateur. La question du défibrillateur, que je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Ne le dédouane pas, mais bien avant, on comprend que son approche n'a pas été une approche appréciable. Très bien. Parce qu'on aurait voulu qu'il soit prompt à intervenir pour quelqu'un qui est tombé sans contact préalable. Très bien. Alors, je voudrais juste prier, s'il vous plaît, Yves, je souhaite que vous nous mettiez l'image vraiment en gros plan. On va la commenter, cette image-là. William Thiango, c'est un problème, n'est-ce pas, de mort subite. Et ce n'est pas le premier cas de mort subite dans un stade. Sauf que je vais prendre une réaction du docteur William Ngachou, que j'ai lu chez les confrères, n'est-ce pas, du site Camfoot, qui dit bien qu'on peut prévenir une mort subite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il parle par exemple de la position latérale de sécurité. Tout à l'heure, le papier qui est passé, n'est-ce pas, faisait mention de cette position, de cette PLS-là. Il parle justement des défibrillateurs. Oh là là, mon Dieu, le mot est vraiment... Il parle, n'est-ce pas, d'un bon nombre, n'est-ce pas, voilà, merci infiniment à Yves Tadjofo. Il parle, n'est-ce pas, de plusieurs choses qui peuvent, n'est-ce pas, concourir à ce qu'on puisse, on va dire quoi, empêcher, n'est-ce pas, le décès d'un joueur qui est frappé, n'est-ce pas, d'une crise ou alors d'un arrêt cardiaque sur l'aire de jeu. Donc ça veut dire, et il parle également de la formation, il estime que les équipes ne forment pas assez du personnel pour pouvoir, parce qu'il faut avoir une formation pour voir le geste et apposer le geste qu'il faut, n'est-ce pas, au moment qu'il faut. Et il dit bien que tout ceci se passe dans les 4 minutes qui suivent, n'est-ce pas, l'incident. Ouais. En cas, à plus de 4 minutes, il est fort probable que le joueur passe de vie à trépas. Oui, c'est ce que je relevais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'un individu est frappé d'un malaise cardiaque, je pense que le temps, c'est un facteur très déterminant. Tout à fait. Pour le ramener à la vie, pour le sauver. Parce que plus le temps passe, une minute de perdu, c'est à peu près 10% des chances de survie qui sont parties. Donc je pense que c'est pour cela que je vais le dire, comme l'a relevé le médecin que vous avez eu à rencontrer. Docteur William Ngachou, qui est le président de l'association des professionnels de la médecine sportive, bien connu du milieu du sport. Effectivement, je pense qu'il serait... Oui, il serait important justement qu'on forme même les joueurs, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, c'est le premier geste qui sauve dans ce genre de situation. Souvenez-vous de la rencontre Union Coton. Union Coton, avec Samuel Lens.
Voilà, C'est un s'il y joueur avait- de coton Voilà, qui justement utilise la position PLS. justement, Il pour- tourne latéralement le joueur et voilà. je pense que ce genre Tout à de fait. formation est extrêmement important Ouais. pour les équipes de football. Parce que pour le cas de Patrick Ekeng, comme l'a relevé Colin, Bekata. Colin tout à l'heure, c'est-à-dire que le joueur tombe, Il est seul. il est seul Ouais. lorsqu'il s'écroule. À ce moment, on peut avoir l'impression justement qu'il est en train de simuler, Tout à surtout si son équipe est en train de mener au score. Son équipe menait 3-2 en ce 3 buts, moment. voilà, Il est en 3 je crois, buts la à 2. 57e. Au score. Et maintenant, lorsque peut-être même l'arbitre ou bien le staff observe cette Ouais. situation, on est sûr qu'il est en D'abord train de l'arbitre. faire, on est sûr qu'il est en train de faire une simulation. Maintenant, il faut qu'un joueur passant par là constate que son cas est sérieux, Je crois que c'est le cas hein, quand on regarde les justement, images. que son William, cas est sérieux oui. pour alerter l'équipe Tout médicale. à fait. Et si le joueur, en le constatant, avait déjà les rudiments justement pour essayer de sauver des cas de crise cardiaque, je pense que ça allait être assez déterminant pour ramener ce joueur à la vie. Tout à Et fait. s'il faut que le joueur, en l'observant, prenne le temps d'appeler le staff médical, qui doit prendre le temps qu'il faut pour arriver C'est trop tard. jusqu'à la hauteur du joueur, C'est trop je tard. pense que ça peut s'avérer tard, C'est trop tard. justement, si c'est après plusieurs C'est trop minutes tard. justement, qu'on a décidé Tout à fait. d'intervenir. Et justement, Colin Bekatal, je crois que le verdict justement du médecin qui a fait l'autopsie a bien indiqué qu'il y a eu, n'est-ce pas, défaillance. La société, n'est-ce pas, on va dire quoi, la société qui s'occupe, n'est-ce pas, la société qui a fait venir l'ambulance au stade, bref, la société qui s'occupe, n'est-ce pas, de la sécurité médicale des joueurs n'a pas fait son travail et justement cette société aurait été, on va dire quoi, suspendue pour quelques temps, dont on reconnaît quand même qu'il y a eu, n'est-ce pas, on va dire quoi, défaillance, il y a eu une erreur humaine, peut-être qu'on aurait pu sauver ce jeune joueur au cas où on lui administrait tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, là, Colin Bekatal. Au finish, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que le cas, n'est-ce pas, Patrick Ekeng et Janine Njobnang nous parlent, le championnat camerounais est en train de se jouer. Et je rappelle juste rapidement que l'année dernière, on a eu plusieurs cas de décès dans les stades dus à la mort subite, notamment le cas du joueur de la Dynamo qui est décédé, William Tchango, vous vous souvenez, Oui, je en me plein souviens, stade. en plein stade. Voilà, donc c'est pas un cas connu. Il y en a eu Voilà. plusieurs. Alors, Colin Bekatal. Voilà, alors notons d'abord le caractère fébrile de l'être humain que nous sommes. Oui. Les autres, nous en parlons aujourd'hui parce qu'ils sont sous des projecteurs. C'est des joueurs, mais on ne peut pas compter combien de personnes, n'est-ce pas, sont tombées subitement Tout et à qui fait. sont passées de vie à trépas. Belle lecture. Bon, maintenant, c'est des personnes qui mènent une activité intense, je l'ai relevé tantôt. Il incombe que des mesures soient prises. D'abord que les médecins gardent présent à l'esprit toute l'importance, n'est-ce pas, d'être prêt, c'est-à-dire que de se rendre compte de la responsabilité qui est la sienne dans les moindres détails. Ça commence par les clubs. Très Les bien. clubs et des Non, staffs médicaux. j'y arrivais. D'accord, ok. J'y arrivais. Suffisamment aguerri et D'accord. suffisamment Très bien. équipé. Tout à Très fait. bien. Bon, maintenant, les clubs devraient, comme vous êtes en train de le Tout lever, à fait. dans le processus de recrutement, être bien sûr de ceux qui vont prendre soin de leurs joueurs. Maintenant, entre des joueurs, Même parce si que, dans un pays dont la médecine sportive n'est pas développée, c'est compliqué. très bien, Comme le Cameroun. Exactement. On le précise rapidement. alors, Cela. nous l'avons très bien souligné, il est important que des joueurs en marge, n'est-ce pas, de ce qu'ils savent faire, taper au ballon, qu'il ait ne serait-ce que, c'est-à-dire des fondamentaux, des mesures de secours. Tout à fait. Parce que le Exact. joueur, c'est-à-dire qu'ils sont les plus proches les uns Exact. des autres. Ouais. Le Exact. staff médical ne vient Ils qu'après. sont les premiers à accourir. Très bien. Et maintenant, suis il y a d'accord. des choses qui ne trompent pas. L'expression de visage. Quand quelqu'un tombe et qu'il soit mal, on ne peut pas simuler au point où peut-être, je ne sais Comme pas, ce fut le l'iris. cas. Très bien. Ou la langue. Donc, sans doute, quand un joueur commence, l'observateur commence à présenter des signes de détresse, c'est pas la peine de pleurer pour du lait qui va se verser. Si on prend des dispositions pour pouvoir empêcher qu'il se verse, ça veut dire qu'ils prennent déjà ces mesures, n'est-ce pas? On gagnerait beaucoup D'accord. à sauver Très bien. des joueurs. William Tchango, je vais reprendre le docteur William Gacho qui parle de la formation.
est-ce que tout ne passe pas également par la formation dans un pays comme le Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Roumanie, mais je voudrais qu'on revienne au Cameroun. Janine Christelle Ndjomnang est morte à Ibolova, alors qu'elle s'échauffait encore. Il n'y a pas eu de débrifilateur sur l'heure de jeu. On ne sait pas les premiers secours qui lui ont été administrés pour qu'elle retrouve la vie. Je rappelle juste que notre championnat, il n'y a aucun outil qui permette à ce que s'il y a un arrêt cardiaque, que la personne revienne à la vie. Alors, Dr William Ngacho parle de la formation, du personnel et tout et tout. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, voire indispensable aujourd'hui, de développer la médecine sportive au Cameroun et de l'autre côté, de demander au club d'avoir des médecins spécialisés dans cette médecine pour pouvoir bien veiller, n'est-ce pas, aux joueurs qui jouent dans cette formation? Oui, effectivement, je pense que c'est indispensable, c'est très important pour préserver justement la vie de tous ces acteurs qui se déploient toutes les semaines dans nos stades. Donc je pense que la formation est capitale, on l'a dit, parce que on peut peut-être, d'autres clubs peuvent prendre pour prétexte que le défibrillateur coûte cher. Mais maintenant, si on prend le temps de former tous les acteurs. Cher, la fédération peut l'acheter pour les clubs ou la ligue. Si on forme tous les acteurs, hein, pour qu'ils soient à même d'administrer les premiers secours en cas d'arrêt cardiaque, je pense qu'à partir de là... Et cet outil fait partie. Oui, l'outil fait partie. L'outil, c'est comme, comment je vais dire, un outil simplifié justement. C'est un outil pour simplifier le processus pour amener justement un joueur victime d'arrêt cardiaque à la vie. Mais maintenant, il se trouve qu'avec le défibrillateur, les choses vont un peu plus rapidement que lorsque un individu utilise les méthodes apprises, c'est-à-dire peut-être au cours d'une formation, les méthodes de premier secours. Donc l'avantage du défibrillateur, justement, c'est parce qu'avec cet outil, avec cet appareil, on sauve un peu plus rapidement que quand on le fait lorsqu'on utilise justement, lorsque l'homme utilise justement sa main, bien sa bouche pour sauver le... C'est une méthode qui ne passe plus, hein. Le bouche à bouche là, il est déconseillé. Oui, il y a le massage cardiaque, on peut utiliser justement, avec... oui. Justement, tout à fait. Je pense que c'est au moins si on est incapable de se doter d'un défibrillateur, il faut déjà former tout le monde. Maintenant, je pense pour le défibrillateur que la fédération peut prendre des mesures pour doter tous les stades de la République du Cameroun. Ligue. La fédération, oui, la Ligue. Je parle de la Ligue, les organisateurs des championnats au Cameroun. Parce que c'est la Ligue qui organise prendre des dispositions pour équiper, pour doter tous les stades de la République des défibrillateurs. Donc cela permettra justement d'épargner un certain nombre de vies. Parce que vous l'avez soulevé tout à l'heure, l'année dernière, on a connu les décès des joueurs de la Dynamo. Dans le cas. On a eu, par exemple, avec New Star, le joueur Tatan, qui a failli passer de vie à trépas. On va juste rappeler qu'aujourd'hui, il ne joue plus, hein, parce que bon, voilà, sa mâchoire a été déplacée. Si on n'était pas intervenu rapidement, je pense qu'il est temps, justement, à partir de ces expériences malheureuses qui arrivent, qu'on essaye justement d'en tirer des leçons. Très bien. Alors, je voudrais juste, avant de vous passer la parole, Colombe et Kata, je voudrais juste rappeler qu'il y a des méthodes qui ne passent plus, hein, telles que le bouche à bouche, sincèrement, ou alors mettre le portable dans la bouche de quelqu'un qui veut... ça ne passe plus, oui. Voilà. Alors, j'aimerais néanmoins attirer l'attention sur des acteurs. Vous voyez, personne ne peut mieux ressentir ce que nous sommes, ou bien ce qui va nous arriver que mieux que nous-mêmes. Faites allusion au bilan de santé. Voilà. Non, je pense pas trop au bilan de santé. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que je ne suis pas en forme et qu'alors je ne peux pas être utile à mon équipe. Je suis en train de penser notamment à cette jeune fille. Je ne lui fais pas un procès d'intention de toutes les façons. Mais j'ai suivi son papa. Attention avec Kata. Oui, j'ai suivi son papa aujourd'hui qui disait dans une des antennes, voilà, elle disait qu'elle a voulu arrêter. Son père n'est pas allé dans les détails, bien entendu, mais il y avait une raison, sans doute, pour laquelle elle a voulu arrêter. Et son père a dit non, je veux que tu continues. Si elle a continué, c'est peut-être par complaisance, mais on ne fait plus des choses par complaisance. Peut-être elle s'est rendue compte de ce que
avec ce qu'elle est en train de ressentir, elle n'est plus en mesure d'apporter. Il faut donc parfois aussi avoir l'humilité de se dire, je suis limité, il vaut mieux que j'arrête. C'est vrai que le football, c'est des prestiges, le football aujourd'hui, voilà, et ainsi de suite. C'est très important aussi. Très bien. Alors, je crois qu'on on va aussi peut-être demander, William, peut-être qu'il est de bon ton qu'on dise sincèrement que les responsabilités ici sont partagées. Les joueurs ont certes leur part de responsabilité, mais ceux qui ont la charge d'encadrer ces joueurs, je parle des administrateurs, je parle, n'est-ce pas, de la fédération, je parle de la ligue, doivent également à leur niveau faire des efforts en octroyant, n'est-ce pas, ces formations-là, pourquoi pas, on va dire quoi, des outils qui puissent, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse éviter. Qu'à cela ne tienne, on ne peut peut-être pas éviter un décès, comment dire, on ne peut pas prévoir un décès, mais on peut tout de moins, n'est-ce pas, éviter à ce que le pire arrive. Et cela passe justement par beaucoup de paramètres dont certains nous avons énumérés ici en plateau. William, on va sortir de la question avec peut-être un conseil du journaliste que vous êtes à adresser à tous ceux-là qui gravitent autour du sport pour que les cas Patrick Ekeng, Janine Ndiop-Nang n'arrivent plus. Oui, le conseil serait justement de doter des stades des défibrillateurs et en plus de former des joueurs justement à l'administration des premiers secours en cas si l'un de leurs coéquipiers ou bien un adversaire en face est victime d'arrêt cardiaque. Il faut déjà leur apprendre à reconnaître quand un joueur est victime de malaise cardiaque, et il faut aussi leur apprendre des méthodes de premier secours. Donc je pense que ça c'est très très important. Et côté joueur, on va le dire comme Colin l'a dit tout à l'heure, il faut qu'un joueur ait l'humilité parfois de reconnaître qu'il n'a pas la forme et qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas la forme nécessaire, forme physique nécessaire pour s'engager dans un match de football. Maintenant, parlant des clubs professionnels, on peut se dire que, puisque d'après ce que j'ai lu d'un médecin également, c'est que tout le monde peut être victime de crise cardiaque. Exact. Tout le monde peut en être victime. Et pour les clubs, je pense que pour signer dans un club professionnel, l'élément essentiel qu'on demande, il y a la visite médicale qui est obligatoire et qui conditionne justement la signature de votre contrat. Donc je pense que si le club de Dynamo Bucarest a accepté que Patrick Ekeng continue à jouer, ça veut dire qu'il était en bonne santé et qu'il avait les aptitudes pour pouvoir jouer au football. Et maintenant... le médecin qui découvre plutôt des anomalies au niveau de son cœur, peut-être ça évolue au fur et à mesure. Ouais, peut-être ça évolue. Ouais. Mais je pense que l'essentiel, c'est justement de veiller à ce que tout le monde, c'est-à-dire créer des conditions de sécurité autour de tous les matchs de football. Mettre tous les dispositifs qu'il faut pour que s'il y a un cas qui survient, qu'on soit capable de sauver rapidement. Très bien. Colin, vous allez bientôt nous laisser. Mais avant de partir, votre conseil? Oui, bien sûr. Beaucoup de responsabilités. C'est comme ça que je résume la chose. Beaucoup de responsabilités parce qu'il faut tenir bien compte de ce que la santé, bien la vie, elle n'a pas de prix. Et il est très important que, bien que le football soit un milieu qui génère beaucoup d'argent, une plateforme sur laquelle l'on cherche à améliorer son confort, l'on cherche à faire la promotion de sa personnalité, il est aussi important de penser aux vies que nous perdons. Donc les clubs gagneraient à mener beaucoup de préalables avant de recruter, n'est-ce pas, un médecin soignant, que ce soit au Cameroun ou sous d'autres cieux. Donc c'est important. Et puis des médecins aussi, de tenir bien compte de ce que, s'ils avaient été recrutés, et parce qu'on leur fait confiance, et qu'alors qu'ils ont la responsabilité des vies, qu'ils tirent des leçons de ce qui est arrivé à Patrick Ekeng pour que, au mieux, cela arrive rarement. Voilà, merci infiniment Colin Bekatal pour cette première partie. On tenait à vous dire merci d'avoir accepté de venir ici en plateau, partager, n'est-ce pas,
votre expérience. Je rappelle que vous avez, c'est vous qui êtes l'auteur, n'est-ce pas, de cet élément qui est passé tout à l'heure au sujet justement du décès du joueur de Dynamo de Bucarest en Roumanie, Patrick Ekeng, qui est donc parti, tout comme Janine Christelle Ndjomnang, la joueuse de Femina Stade de Bolova, qui est décédée dimanche alors qu'elle s'échauffait encore. Elle n'était même pas encore entrée sur l'heure de jeu, qu'elle a donc rendu l'âme. Je vais juste rappeler que la FECAFOOT a pris toutes les dispositions ou alors toutes les mesures possibles d'accompagnement des familles. Un livre a été ouvert du côté de Tinga pour le recueillement depuis quelques jours, selon les informations de nos confrères des radios et des télévisions de Yaoundé et même de Douala. On rappelle également que la FECAFOOT a dit accompagner financièrement les obsèques de ces deux lions indomptables du Cameroun qui sont tombés il y a de cela quelques jours seulement. Et puis pour peut-être terminer avec ce volet, rappelons que le docteur William Ngachou a un vœu le plus fort, c'est d'initier un diplôme en médecine sportive dans les universités du Cameroun. En ce moment, il dit être en collaboration en partenariat avec une université bien connue du Cameroun pour qu'on puisse former les médecins de sport. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas de ces décès. Malheureusement, on en parle avec un petit sourire et pourtant, cela devrait plutôt nous faire pleurer. On va dire au revoir à Colombe Catal avec cet élément de Soleil Académie de Yaoundé, cette séance d'entraînement et quelques réactions recueillies, n'est-ce pas, au micro de nos collègues de Yaoundé, justement. Juste derrière, on parlera des joueurs de la Ligue de football pro du Cameroun qui ne signent plus dans les grands clubs étrangers directement. Tous passent par des tests ou alors des essais. Voilà, on regarde l'élément, on dit au revoir à Colin et on revient en arrière.
Depuis que je suis là, je me sens bien dans l'académie parce que le président vraiment fait tous les moyens pour que nous puissions être à l'aise aux entraînements comme après les entraînements. Sur le plan sportif, nous avons déjà joué 3 matchs dans lesquels on a fait 2 matchs nuls et 1 victoire. Mes ambitions personnelles déjà c'est de marquer le plus de buts possible et que l'équipe puisse aussi monter. C'est vrai que Soleil est une bonne académie et l'atmosphère est bien ici. Chaque matin, c'est comme ça à 6 h, le début d'entraînement et ça se passe bien. On a un président qui est bien, qui nous donne le coup de main. Par rapport au projet de Soleil, ça reste un Soleil, mais promettons qu'à venir, Soleil va être une bonne académie. Et pour cette année, nous sommes en train de viser la montée, mais si ça ne va pas, on ne va pas baisser les bras, on va attendre l'année prochaine. Mon objectif, c'est marquer plusieurs buts, puisque je suis attaquant et essayer un peu de me faire mouvoir dans le stade. Nous allons essayer de préparer le match de demain, essayer de prendre les 3 points et voir comment la suite de la compétition va être. Depuis 2 ans, je suis avec Soleil. Donc ça, c'est ma 2e année, donc je me sens vraiment bien avec Soleil. Le staff et le président qui se bat beaucoup pour les jeunes. Donc c'est vraiment la première fois que je rencontre ce type de président dans le centre. Il y a tout, il met les joueurs à l'aise dans le matériel, on ne manque pas les ballons, on ne manque pas des équipements. On a tout, jusqu'au barbou, jusqu'au tennis. On a tout vraiment. Donc on se sent vraiment à l'aise au sein de Soleil pour cette saison. Soleil Académique, c'est une jeune structure qui existe il y a 3 ans, 3 années déjà. Et nous sommes à la 2e année de la 2e division régionale. Et avec un président très engagé, très motivé, qui m'a dit voilà, il veut apporter sa contribution pour la jeunesse camerounaise. Et nous saluons tous ces efforts qu'il fournit avec son staff administratif. Et nous sommes là, si nous avons accepté de travailler avec le président de Soleil parce qu'il a des projets. Il a des projets, vous savez, encadrer la jeunesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Encadrer la jeunesse. Et déjà, dès que nous rentrons au niveau de l'équipe même, c'est des jeunes, vous voyez, c'est des jeunes. Et nous avons axé notre travail sur la jeunesse. Vous voyez, ils sont le plus âgés à 18 ans. Et comme on l'a dit, c'est l'académie. Il y a une équipe de 2e division, il y a une équipe de 3e division, il y a des cadets, des minimes et des benjamins. Voilà, Soleil FC Académie de Yaoundé. Je rappelle juste que cette formation-là évolue en 2e division régionale. Ils jouent donc le championnat de la Ligue régionale de football du centre. Ils ont également, tel que vous l'avez vu, une académie de football où les jeunes enfants apprennent à jouer au foot. William, on va à présent parler, on entre dans le 2e thème rapidement, en parlant justement, en évoquant ces cas des joueurs camerounais depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, disons-le comme ça. Il n'est plus très aisé pour un joueur du championnat local d'aller signer pour une formation directement en Europe, que ce soit dans les grandes, on va dire quoi, dans les grands championnats européens ou même dans les petits championnats. La plupart passent par des tests ou des essais et le plus souvent ces tests ou alors essais ne sont pas concluants. Les exemples sont nombreux, on ne va pas citer des joueurs ici. Mais William, la question peut-être que je pose, c'est qu'est-ce qui peut, à votre avis, être le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus des Roger Mila qui quittait le TKC, par exemple, pour Montpellier, aux membres qui quittaient, c'est pas le Canon, pour Laval, Canabilly qui quittait voilà, son équipe pour je sais pas quoi en France, directement? Qu'est-ce qui se passe? William Tango, vous êtes journaliste. Alors, à mon avis, je pense que c'est parce qu'on ne fait plus confiance au championnat camerounais de football. Donc, il y a des joueurs, c'est-à-dire le championnat n'a plus le même niveau d'antan. Le championnat n'est plus organisé n'est pas organisé avec le plus grand sérieux. Et puis il y a cette question aussi de l'arrimage du championnat du Cameroun, c'est-à-dire du programme championnat camerounais, à celui des autres pays occidentaux, des grands pays de football. Vous ne pouvez pas prendre un joueur ici, peut-être au mois de juillet, qui n'a peut-être que 10 matchs ou bien, disons, 20 matchs de championnat dans les jambes pour qu'il aille signer dans un club qui est hautement compétitif. Je pense que c'est compliqué. Mais aussi en dehors de ces aspects purement techniques, il y a l'autre côté
peut-être un peu plus administratif qui pose problème parce que les joueurs, pour qu'ils signent à l'étranger, il faut qu'ils aient vraiment un agent, c'est-à-dire un manager, un agent qui a un carnet d'adresses fourni et qui a déjà fait ses preuves. Hein, et qui a déjà fait ses preuves. Au Cameroun, si peut-être beaucoup d'agents ne viennent pas prendre des joueurs dans notre championnat, c'est justement parce qu'ils doutent de la qualité intrinsèque de notre championnat, parce qu'ils doutent de la qualité du championnat camerounais, qui n'a pas un programme préalablement établi, dont les matchs se programment au jour le jour, et dont il n'y a pas une visibilité, une lisibilité complète sur le déroulement du tournoi. Il y a tout cet ensemble d'éléments qui font problème. Et contrairement aux joueurs du championnat, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui partent des centres de formation et vont signer à l'étranger. Oui. Voilà, justement parce que c'est des gens qui ne sont pas encore, qui sont encore les talents, qui sont encore bruts et qui n'ont pas encore été déformés dans le type de championnat comme ce qui est organisé au Cameroun. Mais William, est-ce que cela ne sonne-t-il pas comme un paradoxe? Parce que il y a de cela 20 à 25 ans et il n'y avait pas, on va dire quoi, une aussi grande et forte médiatisation du championnat, par exemple, camerounais. En 2016, le championnat est quand même médiatisé. On va dire quoi, les choses avancent quand même, il semble-t-il. Mais qu'est-ce qui explique donc que les choses régressent plutôt dans le championnat camerounais au lieu qu'elles puissent, n'est-ce pas, plutôt avancer? Maintenant, on préfère, je rappelle juste que les centres de formation, comme par exemple la Cadi Sport Academy ou bien l'école de football des Brasseries, préfèrent placer des joueurs dans, on va dire quoi, des sélections inférieures, des équipes inférieures aux équipes premières en Europe, et le joueur apprend là-bas, et puis paf, le cas Jay Clinton par exemple, qui va à Lyon, il commence avec les tout petits, et puis voilà, il explose. Ça sonne comme un paradoxe, William Thiambo. Oui, justement un paradoxe, parce qu'il faut reconnaître que le football camerounais n'a pas évolué au même rythme que les autres footballs à travers le monde entier. Disons par exemple, en 1990, le Cameroun était déjà bien parti pour être une grande nation de football après tout ce qui a été, avec toute cette belle performance à la Coupe du Monde en Italie. Mais après, il y a l'aspect administratif, gestion du football n'a pas suivi. Parce que je vais vous parler par exemple de la médiatisation. Elle est arrivée très tardivement par rapport aux autres pays qui ont appris le football après nous, après le Cameroun. Peut-être dans l'audiovisuel, voilà. Dans la presse cybernétique. Oui, ça a évolué. Du sport camerounais depuis près de 15 ans. Effectivement, ça a évolué, mais pas au même rythme que dans les autres pays. C'est-à-dire que c'est une forme de compétition. Est-ce que nos médias sont, c'est-à-dire, est-ce que le football au Cameroun est autant médiatisé, peut-être qu'en Afrique du Sud, par exemple, ou bien qu'au Nigeria, ou au Sénégal, je ne pense pas, où les joueurs, certains joueurs ont la chance d'aller signer directement dans des clubs, ou comme en Côte d'Ivoire, les joueurs ont la chance d'aller signer directement dans des clubs étrangers. Donc je pense qu'il y a un ensemble de retards que nous avons pris peut-être consciemment ou inconsciemment, parce que après le succès de 1990, il fallait absolument, il fallait absolument capitaliser sur cet atout-là et essayer de mettre sur pied, c'est-à-dire profiter pour professionnaliser directement le football camerounais. Aujourd'hui, on parle de professionnalisme. Le football camerounais n'est pas vraiment professionnel, puisque il suffit d'aller au stade pour voir qu'il manque un certain nombre, qu'il manque pas mal de choses. On ne peut pas parler de professionnalisme tant que les joueurs ont faim, tant qu'ils n'ont pas la possibilité de recevoir leur salaire toutes les fins du mois. Et cela 20 à 25 ans, les joueurs touchaient 600 000, 1 million, 2 millions, voilà, les Poliers, la CNPS, le Canon, et c'est justement parce qu'ils étaient bien nourris, qu'ils étaient bien traités, qu'ils avaient la possibilité d'aller signer directement. Parce que ça ne le démentirait pas. Voilà, parce qu'en Europe, il n'y a pas que l'aspect sportif qui compte. Il y a un ensemble d'autres tests
où il faut réussir. Donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été négligées. D'accord. Et le Cameroun paye justement le lourd tribut aujourd'hui, voilà, avec ces joueurs qui n'arrivent pas à signer directement, même en Algérie, bien même sûr, en Égypte. Je pense que ce ne difficile, sont pas des destinations, c'était pas des destinations rêvées pour même les joueurs camerounais à l'époque. Ouais, aujourd'hui, certains se battent à aller signer en Algérie. Au bout d'un an, vous apprenez qu'il est retourné au Cameroun. Pour la plupart. Donc ça pose un sérieux problème de management et de on va sortir la compétition par là, du championnat. William Thiango, le temps nous tenant à la gorge. William, sans doute la dernière prise de parole. Alors, je rappelle rapidement, avant de vous redonner la parole, William, je rappelle rapidement que l'Union sportive de Douala va, selon les informations, selon les sources médiatiques, va envoyer plusieurs joueurs faire, n'est-ce pas, des tests, des essais dans des clubs d'ici quelques jours, notamment son défenseur Mohamed Diété et bien d'autres qui iront du côté de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, voilà, en Afrique du Sud, pour des tests, au Brésil, voilà, pour, n'est-ce pas, aller faire des tests, si ces tests sont concluants, eh bien, il pourrait, n'est-ce pas, signer, pourquoi pas, au sein de ces différentes formations. Alors, William, on va sortir par là. S'il vous arrivait, je ne sais pas trop, je vais peut-être procéder par la même méthode que j'ai utilisée tout à l'heure lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, des cas de décès. S'il vous arrive d'envoyer un cri ou alors un conseil aux joueurs, au président de club, à la Ligue, à la FECAFOOT, pour ce qui est justement de ces cas des joueurs qui n'arrivent plus à signer dans des grands championnats européens, ça peut être lequel? Bon, s'il faut donner des conseils, je les donnerai prioritairement aux dirigeants du football camerounais parce qu'il faut travailler justement à ce que le football camerounais soit effectivement professionnel parce que c'est ce qui manque, c'est ce qui fait en sorte que nos joueurs sont traités, c'est-à-dire signent des contrats au rabais lorsqu'ils vont à l'étranger ou bien ne sont pas suffisamment considérés. Donc il faut travailler à professionnaliser effectivement le football camerounais. Et les joueurs, ils gagneraient justement à avoir une discipline sportive, une discipline de vie qui leur permette justement de pouvoir être compétitifs partout où ils passeront. Voilà. Que les joueurs ne se retrouvent plus dans les débits de boissons en train de consommer de l'alcool alors que c'est strictement proscrit dans les clubs où ils évoluent. Que les joueurs dorment à temps, qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient disciplinés avec eux-mêmes. Donc il y a tout cet ensemble de choses qu'il faut faire. Et puis le Cameroun gagnerait aussi à mettre l'accent sur la formation des agents de joueurs, des managers de sport, des managers de sport. Intermédiaires de joueurs, managers. Donc il faut trouver un moyen, justement, parce qu'il faut des agents puissants pour permettre à ce que les joueurs camerounais puissent se signer facilement. Très bien. Et si vous me permettez, avant que je ne parte, en tant que secrétaire adjoint de l'association des journalistes sportifs du Cameroun, littoral, je tenais à signaler que notre coordination est revenue de Banganté où se tenait le TIMEF 2016 avec la médaille d'argent. C'est-à-dire deuxième, on a perdu la finale au tir au but. Voilà. Et c'est l'occasion d'appeler tous les membres justement de se retrouver tous les vendredis afin que nous puissions construire l'univers du journalisme sportif à Douala, en particulier au Cameroun en général. Merci infiniment à vous, William Thiango. Je rappelle que vous êtes journaliste bien connu, vous signez pour camerouninfo.net. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'était donc la tanière sur Camus 24 Télévision. Mardi prochain, nous serons toujours à votre service, si Dieu le veut bien. Nous vous souhaitons bien des choses. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.